Bonjour à tous et merci de nous accueillir chez vous ce matin. Nous sommes le vendredi 16 décembre. Vous le voyez, nous avons une nouvelle décoration. Et bien, découvrez tout de suite le programme du jour. Comme chaque vendredi, nous allons vous proposer plein de bons plans, à commencer avec Étienne Mang qui va nous parler des marchés de Noël à Cassis et à La Ciotat. Comme à chaque fois, il nous a sélectionné des restaurants à proximité. Vous les découvrirez dans un instant. Nous parlerons ensuite d'une programmation originale ce week-end à la Buzine. Enki Bilal va mixer en direct les images de ses films sur une performance sonore. C'est à découvrir dans un instant. Et puis la deuxième édition de Superflu commence aujourd'hui à Aix-en-Provence au programme de la mode, de l'art, des DJ et même un concert ce soir avec le groupe Acid Wash. Nous allons maintenant aborder un autre programme pour ce week-end. Il s'agit d'une création d'un genre nouveau. Pour en parler, nous recevons Johanna Obled-Manzanares, bonjour, qui est responsable de programmation de la Buzine, qui accueille d'ailleurs le spectacle. Alors, c'est un spectacle d'un genre particulier que vous proposez. C'est un mixage d'images et de sons. Expliquez-nous le concept. Tout à fait. Donc, Ciné-Monstre, c'est un spectacle qui vient clore le premier grand cycle thématique de l'écrit à l'écran de la Buzine, qui était consacré aux adaptations littéraire. Et on a souhaité, donc, pour terminer en beauté cette programmation, inviter l'artiste pluridisciplinaire Enki Bilal, célèbre auteur de bande dessinée, réalisateur, accompagné du compositeur de 2 de ses films, Goran Vejvoda, sur scène, pour une création totalement originale à partir de 3 des films d'Enki Bilal, ces 3 longs métrages. Il recompose à la fois le montage visuel et sonore de ces 3 films. Alors comment ça se passe? Il sera sur scène. On voit des extraits qui ont été tirés d'une interview du festival d'Angoulême. Tout à fait, on les voit justement préparer ce spectacle, Goran et Enki Bilal. Alors comment ça va se passer? Il sera sur scène, expliquez-nous le concept. C'est un live, donc c'est vraiment un ciné-concert, on le présente comme tel. C'est un live, c'est-à-dire que Goran Vejvoda, le compositeur, et Enki Bilal sont tous les deux sur scène, d'un côté et de l'autre de la scène, et mixent, donc pour Enki Bilal, les images. Il interagit sur un écran pour triturer et recomposer un peu les images de ses films, et Goran Vejvoda qui lui recompose les bandes sonores des 3 films également. D'accord. C'est un spectacle qu'il propose depuis 2006, mais j'imagine qu'à chaque fois, s'il y a de l'impro, comment ça se passe? Voilà, ce n'est jamais le même spectacle, donc il y a un montage qui existe, mais qui un pré-montage, c'est ça? Tout à fait, voilà. Enki Bilal après recompose en direct, donc c'est un live, on insiste vraiment sur cet aspect. Et puis c'est un concept assez particulier, parce qu'il devient finalement acteur de l'œuvre. Exactement, ils sont tous les 2 sur scène, et c'est ce qui nous intéressait aussi dans ce projet, puisqu'on parle d'adaptation. C'était un peu pousser le concept à l'extrême, c'est-à-dire qu'un auteur de bande dessinée adapte plus ou moins son univers dans des longs métrages au cinéma, qu'il réadapte et recompose sur scène en live avec son compositeur. Donc c'est vraiment intéressant. Quel type de public est visé dans ce genre de spectacle? Alors pour le moment à la Buzine, donc on propose différents types d'événements, donc des projections long métrages essentiellement et des ciné-concerts. On a commencé, le premier ciné-concert de la Buzine a eu lieu vendredi dernier avec Dub on Mars, qui était un groupe électro qui mixait sur des images d'archives de Marseille. Et là on a vraiment ciblé un public plus jeune qui découvre le château de la Buzine, qui a été inauguré au mois de juin. Donc on est content aussi de pouvoir faire revenir à cette occasion un public étudiant aussi. Voilà. Donc c'est toute génération en fait. Et puis on parle beaucoup du mixage des images par rapport à Enki Bilal, mais il y aura également Goran Vejvoda qui l'accompagne, tout à fait. Alors lui, il va proposer quoi? C'est un message? C'est le compositeur des 2 derniers films d'Enki Bilal, donc Taiko Moon et Immortel Ad Vitam, et lui-même recompose à partir des bandes sonores originales une bande son spécifique pour Ciné-Monstre. Voilà. Donc c'est un live, c'est un mix. D'accord, donc beaucoup de mix au programme. Exactement, c'est ce que dit Enki Bilal, il faut se laisser aller, c'est une expérience, et mettre de côté un peu toute rationalité. Et puis on rappelle quand même que c'est la clôture du premier grand cycle thématique, c'est ça? Exactement, donc
le prochain cycle commencera le 20 janvier 2012. Oui. Et à chaque fois, on est sur un cycle trimestriel. Voilà. D'accord. Et vous allez proposer quoi en janvier? Ce sera un cycle consacré aux éléments, à la nature, à l'occasion du Forum mondial de l'eau du mois de mars. D'accord. Très bien. Merci d'être venu sur le plateau. Je rappelle que le rendez-vous Ciné-Monstre est fixé au château de la Busine dimanche soir à 20h dans le 11e arrondissement de Marseille. On se retrouve juste après avoir pris des nouvelles de nos people. Nous allons parler d'un autre bon plan qui commence dès ce soir à Aix-en-Provence. À tout de suite.